Un Boeing 747 plonge vers l'océan Pacifique. Les passagers bondissaient de leur siège. Plus personne ne maîtrisait l'appareil. Il allait s'écraser. Le vol 6 de China Airlines fait un plongeon de 10 km en 2 minutes. L'avion se désintègre en se précipitant vers l'océan. J'ai fermé les yeux, j'étais convaincu que j'allais mourir. Altitude, 15,000 feet. 12,000 feet. 10,000 feet. Emergency, emergency. Le 19 février 1985, un vol de China Airlines survole l'océan Pacifique à 12 000 mètres d'altitude, en direction de Los Angeles. L'aube se lèvera sous peu. Pour les passagers et l'équipage, il fait nuit. Les deux membres de l'équipage de relève veillent sur l'appareil qui survole l'océan grâce au pilote automatique. Le reste de l'équipage profite de quelques heures de sommeil afin d'être en forme pour l'atterrissage. Mais Mi Myung-ho, le commandant de bord, n'arrive pas à s'endormir. Good morning, gentlemen. Il regagne son poste avant l'heure prévue. Thought I'd keep you company. Le commandant de bord n'est pas le seul à passer une nuit blanche. Sexan Canio et son meilleur ami Alex Knoll célèbrent une occasion spéciale. Sexan fête son 30e anniversaire. Mon anniversaire a duré longtemps. Je gagnais 12 heures en retournant à Los Angeles. Alors, on buvait du champagne à plus de 12 000 mètres d'altitude. Bien peu de gens ont cette chance. Bill Peacock, assis en première classe, a parcouru le monde entier comme employé du gouvernement américain. C'était un vol bien ordinaire. J'étais assis confortablement en première classe. J'ai lu un peu, puis je me suis endormi. L'avion approche de la Californie. Good morning, ladies and gentlemen. We will shortly be serving you breakfast. For those of you who wish to adjust your watches, the local time in Los Angeles is now 7 a.m. Sleep well? Very well, sir. Thank you. Good morning, Captain. Good morning. L'équipage technique se réunit après une pause de 5 heures. L'avion se heurte à de forts vents. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're experiencing some light air turbulence. Please fasten your seatbelts and Le pilote automatique est programmé pour maintenir la vitesse de l'avion à 470 km à l'heure, mais les vents compliquent rapidement sa tâche. L'équipage s'inquiète de plus en plus. Engine 4 is giving us weak thrust. Un des moteurs lui cause des ennuis. Le mécanicien de bord actionne les manettes de poussée, mais le moteur ne réagit pas. we're losing speed. En classe économique, Sexan Canio constate un changement. You notice the light in that wing isn't flashing anymore. So what? J'étais convaincu qu'il y avait un clignotant de forme conique au bout de l'aile. Mais lorsque j'ai regardé à l'extérieur, je ne le voyais plus. Dans le poste de pilotage, la situation s'envenime. Engine 4 flamed out. Le quatrième moteur cesse de tourner.
Take a look at engine out procedures. Work out a 3-engine cruise altitude. La défaillance du quatrième moteur ne surprend pas l'équipage. Lors de l'exposé avant vol, le commandant Ho a appris que les mécaniciens avaient effectué quelques ajustements au quatrième moteur. Le moteur était peut-être défectueux. We had a snag advisor on engine 4 before we took off. Yes, sir. Maybe that's it. Sans le quatrième moteur, l'avion continue de ralentir. Airspeed 240. Call Oakland Center and request a lower altitude. Oakland Center. Dynasty 006, requesting new altitude. Dynasty 006, stand by. Reignite engine 4. Yes, Captain. À cette altitude, il y a très peu d'oxygène. Il est peu probable que le moteur se rallume. No response, Captain. Pendant que l'équipage tente de rallumer le moteur, l'avion vire lentement vers la droite. Dynasty 006, you're cleared to flight 240. We're banking right, Captain. Airspeed 230. L'avion continue de virer vers la droite et de ralentir. Les moteurs risquent de s'étouffer. Altitude hold off. Nose down. Le commandant Ho espère accélérer le mouvement de l'appareil en piquant du nez. Mais rien à faire, l'avion vire de plus en plus abruptement. Dynasty Flight 006, Oakland Center, how do you hear me? Airspeed 220. We're banking right, Captain. I'm disengaging autopilot. Pour la première fois, le commandant Ho prend les commandes de l'appareil. Il n'arrive pas à redresser l'appareil, car le ciel est très nuageux. Il lui est impossible de voir l'horizon. I've lost ADI. The ADIs have malfunctioned. It's going out of limits. Quelques minutes après la défaillance du quatrième moteur, l'appareil décroche et plonge vers le sol. Les passagers bondissaient de leur siège et heurtaient les parois de la cabine. Les plateaux de thé chaud et de nouilles frappaient les passagers de plein fouet. Les compartiments bagages se vidaient. Le bruit des rivets qui éclataient ressemblait à celui d'un projectile d'arme à feu. Pourtant, au milieu de l'océan, personne ne nous tirait dessus. Nous ignorions si nous allions nous en sortir. Le vol 6 de China Airlines poursuit sa course folle vers l'océan. Dynasty 006, Oakland Center, how do you hear me? Le comportement étrange de l'appareil étonne l'équipage. Engines 1, 2 and 3 have lost thrust. No response, Captain. Le mécanicien de bord tente de redémarrer le quatrième moteur malgré les mouvements brusques de l'appareil. La force G est si puissante que le mécanicien de bord est coincé contre le manche de l'appareil. Dynasty 006, Oakland Center, do you copy? You need to see this.
Le contrôleur aérien d'Oakland constate la descente subite de l'appareil. En quelques secondes, l'avion effectue un plongeon de près de 3000 mètres. Altitude 370, 360, 350. La force G est impitoyable envers les passagers. J'ai fermé les yeux. J'étais convaincu que j'allais mourir et que l'avion allait exploser en plein ciel. L'avion dépassera sous peu sa vitesse maximale. Approaching VMO. L'avion plonge à un rythme effréné, puis se redresse lentement. Les forces G changent de direction et les passagers sont cloués au sol par une pression 5 fois plus élevée que leur poids. Le visage d'un Chinois assis tout près de moi, à l'air digne et raffiné, était complètement déformé, comme celui d'une statue de cire en feu. Il n'avait plus du tout la même forme. Pendant que l'équipage tente de maîtriser l'appareil, celui-ci ralentit. Airspeed 180 knots and falling. Dynasty 006 Oakland Center, how do you read me? Airspeed 140 knots and falling. L'avion descend encore, mais plus lentement. L'équipage aura peut-être la chance d'en reprendre la maîtrise. Tandis que l'appareil poursuit sa chute, le mécanicien de bord s'empare de la manette de poussée. Airspeed 80 knots and falling. Mais les moteurs ne redémarrent pas. No response. The engines are flamed out. Après un plongeon de 3000 mètres en 30 secondes, l'avion entreprend une deuxième chute. Cette fois-ci, l'avion piquait du nez, littéralement. Il plongeait à vive allure. Une fois de plus, la puissance brutale de la force G attire les passagers vers le nez de l'appareil. Plus personne ne maîtrisait l'appareil. Il allait s'écraser. J'avais l'impression d'être sur un bateau qui tangue lorsque son moteur ne tourne plus. C'était effrayant. Dynasty 006. L'équipage n'arrive pas à maîtriser l'appareil. Il ne répond pas aux 6 appels consécutifs de la tour de contrôle. La violence de la chute arrache les portes du train d'atterrissage. En moins d'une minute, l'avion plonge de 6 km. Altitude 15,000 feet. Sans ligne d'horizon, le commandant Ho ne peut plus s'orienter. We pass VMO. Sans point de référence, il ne peut interrompre la spirale de l'avion. Emergency. Emergency. L'avion plonge de plusieurs kilomètres et surgit des nuages. Pendant qu'on plongeait, je pouvais très bien voir l'océan par le hublot, comme si je regardais à travers une loupe. Nous nous en approchions de plus en plus vite, et nous étions convaincus que nous allions mourir. Altitude 12,000 feet. Si le commandant Ho n'arrive pas à maîtriser l'appareil, celui-ci s'écrasera dans l'océan dans 30 secondes. I can see the horizon. Altitude 10,000 feet. Le commandant peut enfin se fier à la ligne d'horizon pour redresser l'appareil. Mais les passagers doivent subir les contre-coups de ces manœuvres d'urgence. Ils sont cloués à leur siège par la force G. La force G exerçait une énorme pression sur mon corps. Je pèse 90 kilos, mais j'avais l'impression d'en peser plus de 500. C'est une course contre la montre et il semble que l'avion remportera la victoire.
L'avion se redresse lentement et l'indicateur d'assiette fonctionne de nouveau. Puis, mystérieusement, 3 des 4 moteurs se remettent à tourner. Engines 1, 2, and 3 are coming back. Engine 4 still negative. Reignite engine 4. Yes, Captain. Le mécanicien de bord essaie de nouveau de rallumer le 4e moteur et cette fois-ci... Engine 4 reignited. Pour la première fois depuis plusieurs minutes, l'équipage maîtrise l'appareil. L'équipage a sauvé l'avion. Il a réussi à arrêter sa chute périlleuse à 2900 mètres d'altitude. L'appareil a surgi des nuages à 3350 mètres et 450 mètres plus bas, l'équipage a maîtrisé et redressé l'appareil. Ces hommes sont de vrais héros. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. Is anyone hurt? Do we have a doctor on board? L'homme derrière moi était couvert de sang, car il avait heurté le compartiment à bagages à plusieurs reprises. Il n'y avait plus un bruit dans la cabine. Pas un son. Personne ne parlait. Nous osions à peine chuchoter, car nous ne savions toujours pas si nous allions nous en sortir. Dynasty 006 fell off my screen, but she's back now. À Oakland, Brian Campbell prend la relève à la tour de contrôle. Il appelle le vol 6. Dynasty 006, Oakland Center, do you hear me? Can you fly the plane? 006, we are flamed out. We are... Emergency. We are 9,000. 9,000. Roger, roger. We have radar contact. Oakland Center, Dynasty 006, we can control the aircraft. Roger. La situation est de retour à la normale moins de 10 minutes après la défaillance des moteurs. Oakland Center, request Radar vectors to return to course. There really is nothing I can do. Je ne pouvais rien faire pour aider le pilote, sauf lui donner sa destination et l'altitude requise. J'avais l'impression qu'il maîtrisait bien son appareil. Dynasty 006, Oakland Center, are you declaring an emergency? Do you want to divert to San Francisco? Negative, Oakland Center. Condition normal now. We will continue to Los Angeles. Le contrôleur aérien permet au vol 6 de grimper jusqu'à 10 500 mètres d'altitude. Mais un autre problème se déclare. Roger, Oakland Center. Captain, our landing gear is down and wrong. Can you bring them up? Negative. The hydraulic fluid in System 1 is empty. Le train d'atterrissage est déployé. Le fluide hydraulique qui permet, entre autres, de maîtriser le train d'atterrissage s'échappe lentement du système. Oakland Center, Dynasty 006, request new clearance to maintain flight level 270. Dynasty 006, Oakland Center, do you have injuries? Stand by, Oakland Center. Sir, are you okay? My head. Un passager souffre de blessures graves et une vingtaine d'autres souffrent d'échymoses et d'égratignures. Dynasty 006, we have at least 2 injuries on board. Dynasty 006, Oakland Center, are you declaring an emergency? Do you want to divert to San Francisco? Stand by, Oakland Center. Oakland Center, Dynasty 006, we're declaring an emergency. We request a direct route to San Francisco. Tous les autres avions ont quitté les lieux et l'aéroport a immédiatement libéré la piste d'atterrissage. Il a pu atterrir à San Francisco dans les plus brefs délais. Dynasty 006, Oakland Center, you are now cleared. You are free to descend at pilot's discretion. Il y a plusieurs blessés à bord et l'appareil est endommagé. Les gouvernes de profondeur arrière qui contrôlent l'altitude de l'avion ne semblent pas fonctionner. Sans elles, le commandant Ho aura peine à atterrir en toute sécurité.
Le Boeing 747 est énorme et réagit très lentement aux commandes du pilote. Il y avait de fortes chances qu'il s'écrase dans l'océan. Dans ces moments-là, il faut faire preuve d'un sang-froid exemplaire. Le commandant Ho doit atterrir à l'aide des manettes de poussée. Il a interrompu le plongeon terrifiant. Malgré tout, le vol 6 risque encore de s'écraser en catastrophe. Le vol 6 de China Airlines a presque atteint sa destination lorsqu'il entreprend soudainement un plongeon vertigineux. Après un plongeon terrifiant, l'équipage parvient à redresser l'appareil. Mais celui-ci est lourdement endommagé. Les gouvernes de profondeur arrière ne fonctionnent plus. Le commandant Ho doit atterrir en ralentissant lentement les moteurs. Il entreprend une descente contrôlée vers la piste d'atterrissage. C'était un atterrissage parfait. Il a touché le sol comme si de rien n'était. Ladies and gentlemen, this is Captain Ho speaking. Wishing you a safe journey. I hope you enjoyed our uneventful flight. Thank you for flying China Airlines. C'était un héros. Il a sauvé notre vie. Nous ne pouvions pas lui en vouloir. Non, il était un héros et tout le monde se portait bien. Au sol, on peut enfin constater l'ampleur des dégâts. Une énorme pièce de machinerie lourde, plus grosse qu'un immeuble, gisait sur l'aire de trafic. Elle était déchiquetée. Le stabilisateur était gravement endommagé, comme si une tornade ou une grue en avait arraché des morceaux. J'étais étonné par l'ampleur des dégâts. On sait maintenant pourquoi l'équipage a éprouvé autant de difficultés à atterrir. La section arrière de l'appareil a été sévèrement endommagée pendant la chute de l'avion et lorsque les portes du train d'atterrissage sont tombées. Si l'appareil avait été encore plus endommagé, l'équipage n'aurait jamais pu le maîtriser. Une vingtaine de passagers souffrent de blessures mineures. Un seul doit être hospitalisé brièvement. La catastrophe a été évitée de justesse. Mais comment expliquer une telle situation? Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, arrivent sur les lieux le jour même. On envoie l'enregistreur de conversation de poste de pilotage à Washington, mais celui-ci s'efface automatiquement à chaque demi-heure. Il ne reste aucun enregistrement du plongeon de l'appareil. Sans ces enregistrements, nous devions recréer les déclarations de l'équipage et tout ce qui s'est passé dans le poste de pilotage à l'aide des autres données à notre disposition. L'enregistreur de données de vol a capté tous les mouvements des instruments de l'appareil. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur peine. L'enregistreur a subi des dommages durant la chute et des problèmes électroniques ont interrompu les enregistrements. Les enquêteurs devront reconstituer les événements pour récupérer l'information. L'enquête s'annonce pénible. Les enquêteurs se penchent donc sur l'information à leur disposition. Les passagers et l'équipage rapportent que l'avion a traversé une zone turbulente avant que le quatrième moteur ne cesse de tourner. La turbulence a-t-elle causé cette défaillance?
Les cartes météorologiques dévoilent un phénomène de turbulence au-dessus de l'océan Pacifique, mais rien de suffisant pour causer la défaillance d'un moteur. Les enquêteurs analysent les 4 moteurs. Malgré la brusque descente de l'appareil, ils sont tous en bon état. Mais les enquêteurs font une analyse plus poussée du 4e moteur puisque celui-ci avait déjà éprouvé quelques problèmes mécaniques. Un des moteurs fonctionnait anormalement. L'équipage croyait que le moteur s'était éteint et qu'il y avait un grave problème. Les enquêteurs mesurent l'usure du régulateur du robinet de débit. Celle-ci n'est que d'1 dixième de millimètre, ce qui suffit malgré tout pour réduire le débit d'essence vers le 4e moteur. Les enquêteurs concluent que la poussée du 4e moteur était plus faible que prévu à 12 000 mètres d'altitude. Le moteur a essentiellement cessé de fonctionner. Selon le livret technique d'Aéronef, le 4e moteur a subi des réparations à 2 reprises au cours de la semaine précédente. Les réparations avaient-elles été mal effectuées? Est-ce la cause de la catastrophe à bord du vol 6? Les enquêteurs du NTSB se penchent sur l'entretien du 4e moteur. We had a snag advisor on engine 4 before we took off. Yes, sir. Maybe that's it. Mais après plusieurs semaines, les enquêteurs concluent qu'il n'était pas nécessaire de remplacer le 4e moteur. Les réparations avaient été effectuées avec rigueur et le moteur fonctionnait parfaitement bien. Mais même si le moteur avait cessé de tourner, l'avion n'aurait jamais dû se retrouver dans une telle situation. Engine 4 flamed out. Le Boeing 747 est conçu pour pouvoir fonctionner avec 3 moteurs. La perte d'un moteur sur un avion à 4 moteurs est un événement anodin. Il faut s'adapter à la situation. Il suffit de régulariser le fonctionnement de l'appareil et celui-ci volera avec 3 moteurs sans difficulté. We're banking right, Captain. Airspeed 230. L'avion volera tout de même, mais de façon moins efficace, puisque le moteur qui ne tourne plus exerce une certaine résistance. L'appareil nécessitera plus d'essence, c'est tout. Take a look at engine out procedures. Work out a 3-engine cruise altitude. Yes, Captain. Les procédures à suivre en cas de bris de moteur sont claires, mais l'équipage du vol 6 ne les a pas suivies. Le pilote a plutôt tenté de rallumer le moteur immédiatement plutôt que de réduire son altitude. Reignite engine 4. Yes, Captain. Ils ont tenté de redémarrer le moteur à une altitude trop élevée. On doit effectuer ce genre de manœuvre à moins de 9200 mètres, alors qu'ils se trouvaient à plus de 12 000 mètres d'altitude. No response, Captain. Mais cette erreur n'aurait jamais dû causer le plongeon terrifiant de l'appareil. Comment un problème si simple a-t-il pu dégénérer en une telle catastrophe? I've lost ADI. The ADIs have malfunctioned. It's going out of limits. Pour obtenir plus d'informations, les enquêteurs ont interrogé l'équipage. Le commandant a dit que l'ADI ne fonctionnait plus. Puis, selon l'ADI de secours, l'avion déviait de sa trajectoire. L'équipage affirme que l'ADI, l'indicateur d'assiette qui assure le niveau de l'appareil, ne fonctionnait plus. Ils ont conclu que les ADI ne fonctionnaient plus, car les données qu'ils diffusaient leur semblaient erronées. Mais selon les analyses du NTSB, les ADI étaient en bon état. Le 4e moteur était déjà éteint lorsque nous avons viré vers la droite. Nous descendions de plus en plus vite. Puis les 3 autres moteurs ont cessé de tourner. Les enquêteurs sont perplexes lorsque l'équipage affirme que tous les moteurs ont cessé de tourner. Selon l'enregistreur de données de vol, tous les moteurs fonctionnaient, sauf le 4e. Si les moteurs avaient tous cessé de tourner, d'autres problèmes seraient survenus, comme la dépressurisation de la cabine. Rien de tel ne s'est produit. Lorsque nous avons réduit notre altitude, les 3 premiers moteurs se sont mis à tourner de nouveau.
Puis nous avons réussi à redémarrer le 4e moteur. Engine 4 reignited. L'équipage a repris la maîtrise de l'appareil en fin de plongeon. C'était une manœuvre remarquable. Mais les enquêteurs restent perplexes. Le récit de l'équipage ne correspond pas aux données. Après des mois d'enquête, ils réussissent à reconstituer les événements qui se sont déroulés au-dessus de l'océan Pacifique. La reconstitution inclut les informations de l'enregistreur de données de vol, des entrevues avec l'équipage et des transcriptions de la tour de contrôle. L'enquête mène à une seule conclusion. Le Boeing 747 était en parfait état, sauf pour l'usure du régulateur du robinet de débit. En effet, ce sont les décisions de l'équipage qui ont failli causer l'écrasement du vol 6. Les enquêteurs du NTSB analysent la catastrophe évitée de justesse lors du vol 6 de China Airlines. En 85, le Boeing 747 a fait une chute de 10 km en 2 minutes, mais l'avion était en parfait état. Les enquêteurs se penchent sur les gestes de l'équipage pour élucider les circonstances entourant les événements. Peu après 10 heures, heure normale du Pacifique, le 4e moteur faiblit. Engine 4 is giving us weak thrust. Le mécanicien de bord n'arrive pas à résoudre le problème. Les enquêteurs découvrent qu'il a oublié une étape cruciale du processus. Il n'a jamais fermé la vanne de régulation d'air de prélèvement. Cette vanne aide à refroidir l'appareil en utilisant l'air du moteur. Lorsque le moteur ne fonctionne pas, on doit fermer la vanne afin que le moteur puisse utiliser tout l'air nécessaire pour redémarrer. C'est étonnant qu'il ait oublié de fermer la vanne. Il ne s'attendait probablement pas à l'ordre du commandant de rallumer le moteur à plus de 12 000 mètres d'altitude. Puisque la vanne était ouverte, il était impossible de redémarrer le moteur. Sans le savoir, le mécanicien de bord a déclenché une bombe à retardement. Le 4e moteur faiblit lentement. We're losing speed. Puisqu'un seul moteur fonctionne du côté droit de l'appareil, ce dernier se met à virer. Pour l'empêcher de virer vers la droite, l'équipage aurait dû se servir de la gouverne de direction pour contrecarrer le déséquilibre des moteurs. Mais plutôt que de manier la gouverne de direction, le commandant Ho se fie au pilote automatique. Celui-ci est conçu pour ne pas déplacer la gouverne. Il peut ajuster les ailerons et les déporteurs sur les ailes, mais ceux-ci ne sont pas assez puissants pour compenser le déséquilibre de l'appareil. Sans la gouverne, l'avion a entrepris un virage de plus en plus abrupt. Il est possible qu'il ait oublié que le pilote automatique ne peut actionner la gouverne de direction. Il tenait peut-être pour acquis que le pilote automatique pouvait effectuer les mêmes manœuvres que le pilote, mais ce n'était pas le cas. Engine 4 flamed out. Les enquêteurs constatent que le commandant Ho n'a pas repris les commandes après le bris du 4e moteur. Il s'est plutôt fié au pilote automatique. Il n'a jamais actionné la gouverne avec son pied gauche. Airspeed 240. Il n'a jamais utilisé la gouverne pour compenser la perte du moteur extérieur droit de l'appareil. L'avion a ralenti. Cette petite erreur du pilote aurait pu causer un écrasement. S'il avait mis le pied gauche sur la gouverne, tout cela ne se serait jamais produit. Reignite engine 4. Yes, Captain. Plutôt que de prendre les commandes de l'appareil, le commandant Ho se concentre sur le bris du 4e moteur. Pourtant, ceci est la tâche du mécanicien de bord. No response, Captain. L'équipage doit toujours se concentrer sur les commandes de l'appareil. Mais à plusieurs reprises, on a constaté que l'équipage est souvent distrait par les systèmes.
Dans ce cas-ci, c'était un moteur. Mais parfois, il peut s'agir d'une simple ampoule ou n'importe quel autre bris. Si l'équipage en entier se concentre sur une seule chose et que personne ne prend les commandes de l'appareil, il lui est impossible d'intervenir en situation critique. C'est un moment critique. L'avion se renversera bientôt avant de piquer du nez. Les enquêteurs concluent que le pilote se concentrait sur l'anémomètre, mais n'a jamais jeté un coup d'œil sur l'instrument juste à côté, l'indicateur d'assiette ou l'ADI. Grâce à l'ADI, il aurait constaté que l'avion virait dangereusement vers la droite. L'équipage s'est penché sur un seul problème et a perdu sa vue d'ensemble. Ce faisant, il a négligé d'accomplir une importante partie de ses tâches, la surveillance de chacun des instruments de bord. Il est important d'être conscient de toutes les données disponibles. Il faut surveiller continuellement les instruments. L'avion pique du nez au travers d'un amoncellement important de nuages. Sans la ligne d'horizon, l'équipage doit se fier à ses instruments pour maîtriser l'appareil. Selon les enquêteurs, les membres de l'équipage étaient si désorientés qu'ils étaient convaincus que leurs instruments ne fonctionnaient plus. Ils ne croyaient plus en leurs instruments. Ils croyaient que l'ADI ne fonctionnait plus, mais c'était faux. L'avion faisait bel et bien des acrobaties. Lorsque l'avion plonge vers le sol, l'équipage commet une autre grave erreur de jugement. Selon l'ADI de secours, l'avion déviait de sa trajectoire. J'ai tenté de rallumer... Durant les entrevues, le mécanicien de bord affirme aux enquêteurs que les 3 autres moteurs ont cessé de tourner. On a piqué du nez, puis les 3 autres moteurs ont cessé de fonctionner. Mais selon l'enregistreur de données de vol, c'est faux. Les moteurs fonctionnaient. Le mécanicien de bord avait commis une grave erreur. L'enquête conclut que les 3 moteurs ont faibli considérablement, non pas à cause d'un bris, mais parce que les manettes de poussée avaient été abaissées dans le but de ralentir l'avion. Le mécanicien de bord ne l'a jamais remarqué. Si le mécanicien de bord n'avait pas vu le commandant abaisser les manettes, je pourrais comprendre son erreur. Il aurait pu effectivement penser que les moteurs tournaient au ralenti à cause d'un bris. Les enquêteurs passent des mois à reconstituer les événements à bord du vol 6 de China Airlines. Ils croient comprendre ce qui s'est produit. Il s'agit maintenant d'établir pourquoi. Les enquêteurs découvrent leur réponse en analysant les événements survenus quelques heures avant l'incident. Ils constatent un problème qui aura un impact sur les pilotes du monde entier. Une série d'erreurs de pilotage mènent à la chute du vol 6 de China Airlines en 1985. L'avion dégringole de 10 km vers l'océan Pacifique. L'équipage en reprend la maîtrise, mais l'appareil est lourdement endommagé. Étonnamment, personne n'a péri. Les enquêteurs découvrent une série d'erreurs de pilotage qui auraient pu causer la mort des passagers et de l'équipage à bord du vol 6. Mais comment un équipage formé et expérimenté a-t-il pu commettre autant de bévues? Les enquêteurs du NTSB analysent tout ce qui aurait pu affecter le comportement de l'équipage et s'aventurent dans un domaine encore peu connu. C'était la première fois qu'un rapport du NTSB mentionnait le rythme circadien, l'horloge biologique. On affirmait que le trouble du rythme veille-sommeil
et la perturbation du système circadien auraient pu empêcher le pilote expérimenté d'un Boeing 747 de constater ce qui aurait semblé évident à tout autre pilote, comme le fait que l'avion se renversait alors qu'il se concentrait sur un bris de moteur. Le commandant Ho a eu les 15 heures de repos réglementaires avant de prendre les commandes de l'appareil. Les enquêteurs se penchent donc sur son horaire la veille du vol. Je ne crois pas que j'étais épuisé. J'ai mal dormi, mais... L'accident s'est produit vers 2 heures, heure locale. C'est important de le noter. La plupart des gens dorment à cette heure-là. Il faisait nuit, et le rythme circadien de son corps agissait donc en conséquence. Le commandant ne dort jamais bien pendant le vol. Je travaille chez China Airlines depuis plusieurs années et je n'ai jamais vécu une telle situation. Il a raison. Il est difficile de dormir dans un avion. Encore plus pour la personne qui est responsable du bon fonctionnement de l'appareil. Tous les membres de l'équipage étaient très qualifiés, mais leur horaire les a rendus vulnérables aux effets de la fatigue. Au cours des 6 jours précédant le vol 6, le commandant Ho avait effectué 6 vols et traversé 18 fuseaux horaires. Selon les études du NTSB, le décalage horaire aurait pu contribuer à l'incident. Tous ces facteurs ont contribué ce jour-là à sa contre-performance. Les enquêteurs examinent aussi les instruments qui doivent faciliter la tâche de l'équipage. Take a look at engine out procedures. Work out a 3-engine cruise altitude. Yes, Captain. L'équipage dans le poste de pilotage est là pour réagir en cas de situation d'urgence. On tient pour acquis qu'il peut résoudre un problème rapidement, même s'il s'agit d'une situation que personne n'aurait pu prévoir. L'être humain peut raisonner de façon créative, contrairement à la technologie. L'automatisation ne peut trouver une solution à un nouveau problème. Les enquêteurs du NTSB concluent que la fatigue et l'ennui causés par la monotonie des tâches We're banking right, Captain. I'm disengaging autopilot. ont encouragé le commandant à se fier trop longtemps au pilote automatique. Il a hésité à prendre les commandes de l'appareil car il se fiait au système. C'était une grave erreur de pilotage. L'équipage n'a pas agi comme il le devait. Suite à cet incident sur le vol 6 et à d'autres situations semblables partout dans le monde, les constructeurs d'avions ont reconçu leur système automatisé. Après cet incident, Boeing a réitéré sa volonté de donner le contrôle de l'appareil aux pilotes. Ceux-ci doivent être capables de manipuler les instruments comme bon leur semble, quitte à endommager l'appareil. C'est préférable à ce que le système automatisé contredise le pilote et que celui-ci remette en question son jugement et son autorité. Peu importe les erreurs de l'équipage, il a tout de même accompli son ultime devoir. Les membres de l'équipage ont repris la maîtrise de l'appareil. Ils ignoraient l'ampleur des dégâts et ont effectué des manœuvres d'une délicatesse et d'une rigueur inouïe pour éviter d'autres ennuis avant l'atterrissage. Ils ont réussi l'exploit le plus important. Ils ont sauvé l'avion. C'est tout ce qui compte. En principe, c'est le devoir le plus important du pilote. Il faut sauver l'avion et les passagers à bord. C'est ce que l'équipage du vol 6 a fait.
Jamais je n'oublierai ce moment. J'ai survécu. La chance m'a souri. Il faut croire que je ne devais pas mourir ce jour-là. Le pilote nous a tous sauvés. Il a commis une grave erreur, mais il s'en est sorti. Il y avait un autre héros ce jour-là, le Boeing 747. Il a subi des manœuvres et des contre-coups extraordinaires. Malgré tout, il a survécu. Grâce à sa robustesse, ses passagers ont atterri sains et saufs.